Donc bonjour, je m'appelle Riba, je ne suis pas un reviewer, je ne vais pas vous faire une revue sur du matériel, etc. Je vais juste vous présenter d'abord vite fait ce que j'ai, manière de vous dire à peu près à qui vous parlez, et ensuite je pousserai mon coup de gueule. Parce que je suis là pour un coup de gueule. Voilà, contre les idées reçues et contre ce qu'en ce moment il se passe au niveau européen, etc. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. D'ailleurs, pensez à signer la pétition pour le FVI de façon à ce qu'on puisse continuer à vapoter tranquille. Donc tout d'abord, moi je suis sur un Nautilus, voilà, pour mon all day, avec un produit que je vais présenter vite fait. Hop, voilà. Le pin-up, voilà, de chez Xbud, à dominance banane, c'est sympa comme tout, en 70-30, voilà. Ensuite, je possède également du reconstructible, donc voilà, le Typhoon, un dripper, voilà, hop, en mode... J'ai un Vamo V5 qui marche très bien. Et pour le côté pratique, un Caravella. Voilà. Qui permet d'être un peu plus portable. Si je fais un peu le parallèle. Pour pouvoir aller travailler avec. Et le glisser dans une poche, je trouve ça pratique. J'utilise pas du tout le mode méca, si, un peu pour mes reconstructibles si jamais je descends en dessous d'un home, mais c'est plus pour le côté pratique. Si je compare avec un Vamo, en gros, si vous mettez votre Vamo dans la poche, vous vous retrouvez avec à peu près la même taille. Donc mettez votre Vamo dans votre poche, ça passe. Le Typhoon, le Nautilus sur le Caravella, en plus c'est joli. Voilà, on dirait une grosse balle. Voilà, donc voilà, pour la maison, j'ai le Vamo, je trouve ça plus pratique. Voilà. Mon coup de gueule, c'est en ce moment, ils essayent de nous empêcher de fumer, par exemple, de vapoter, pardon, dans les lieux publics, par exemple, sous prétexte que ça incite les jeunes à faire pareil. Alors, si c'est des fumeurs, allez-y, vous avez ma bénédiction. Ça fait beaucoup moins mal, c'est beaucoup mieux. Vous allez retrouver le goût, l'odorat, etc. Tout ce que vous avez perdu en fumant, en faisant la bêtise de fumer. Moi, personnellement, j'ai fumé pendant 20 ans. Je suis actuellement en train d'arrêter. Je fume toujours un petit peu, mais je suis descendu de 60 cigarettes par jour à un truc de l'ordre de 3-4, voire 5. Au petit-déj, principalement. Voilà. Je vous montrer vite fait comment le Nautilus, qui pour moi est un excellent Cliro, fonctionne. Vape plutôt, parce que je vais pas vous faire une review dessus. C'est ridicule. Il y a des gens bien plus compétents que moi qui l'ont fait. Donc voilà. Ça vape très bien. On a de très bonnes sensations. Le goût est présent. Et la vapeur est abondante. Il y a pas mal de trous d'air, c'est du bon matos. À savoir, ce que je vois rarement dans les revues sur le Nautilus, qu'il existe un tank en métal, en option à acheter sur internet. N'hésitez pas, c'est plus solide. Moi je vais le faire, pour le travail, toujours, le rendre plus solide. Et puis en plus, bon, vu que la nicotine est sensible à la lumière, ça permet de conserver un peu plus longtemps son produit dedans si vous ne vapez pas des masses. Voilà, donc mon coup de gueule, voilà, c'est soi-disant ça donne envie aux jeunes de s'y mettre. Les non-fumeurs, pour vous ça n'a aucun intérêt, buvez un thé, ça sera pareil. Ou alors vapez en zéro nicotine. Mais allez pas vous créer une dépendance à la nicotine qui n'est pas utile. Ce serait un peu desservir notre cause. Voilà. Donc moi je propose qu'on aille encore plus loin dans la bêtise humaine. C'est un gag à la base, hein. Je veux pas qu'on en vienne là, mais si on part sur le principe que ça doit être interdit parce que ça donne envie aux jeunes de s'y mettre, interdisons l'alcool dans les lieux publics. Parce que un gars qui boit un whisky dans un bar, ça peut donner envie à un jeune de se taper un whisky. Voire de se bourrer la gueule à rouler sous la table, comme on dit. Interdisons aussi les boulangeries. Quand on passe devant une boulangerie, qu'on voit tous ces jolis petits gâteaux, jolis petits bonbons en vitrine, avec des gens qui en mangent, ça peut inciter à devenir obèse.
Si on part sur ce genre de truc, oui, il faut interdire plein de choses, plein de choses. Pour ordre de santé publique, hein, l'obésité est un vrai problème de santé publique, hein, l'alcoolisme est un vrai problème de santé publique, hein, le tabagisme est un vrai problème de santé publique. Donc si on part du principe qu'il faut empêcher les jeunes de faire pareil, eh ben interdisons tout, ou n'interdisons rien. Donc la cigarette en lieu public, je suis pour l'interdiction, étant donné que la fumée qui se dégage de la combustion est extrêmement nocive. Ça, le produit qui est là-dedans, pour ceux qui connaissent pas, c'est la même chose que dans les machines à fumer en boîte de nuit, en milieu complètement fermé. Donc si on vous remplit une boîte de nuit avec ça, c'est que ça doit pas être bien nocif, sinon ils auraient pas le droit, quoi. Faut rester réaliste. Ensuite, la glycérine végétale, en gros, si on peut faire un parallèle un peu hasardeux, c'est de l'huile. Ensuite, à l'intérieur, il y a de l'eau. Hein. Tout le monde sait que l'eau, c'est très dangereux. Et il y a aussi des arômes alimentaires. Très très dangereux, arômes alimentaires. Il y en a juste partout. Donc en gros, résumons, c'est un mélange de produits pas bien dangereux. Après, bon, à long terme, mais bon, je refais un parallèle avec ce qu'a dit un pneumologue très réputé. Sur la plage de Normandie, les gens débarquent, on tire avec des balles réelles, une personne sur deux qui meurt, ça c'est le tabac. Un fumeur sur deux mourra du tabac. S'il n'arrête pas, bien évidemment. Mais mourra du tabac. Si on vapote, c'est on remplace les vraies balles par des balles à blanc. Et en ce moment, ils sont en train de nous prendre la tête pour savoir si la poudre qu'on a mis dans les balles à blanc est dangereuse à long terme. Ok, pour remettre les choses dans le contexte, y a quand même une sacrée différence entre des balles à blanc et des balles réelles déjà. Donc pour les non-fumeurs, oui, ne vous y mettez pas forcément. Sincèrement, je vous le déconseille, pour la simple et bonne raison, c'est que vous risquez de vous créer une addiction que vous n'avez pas à la nicotine. Bien que pris isolément, sans les IMAO, c'est moins nocif, mais ne vous y mettez pas, c'est ridicule, ou en zéro nicotine. Ça, c'est clair. Deuxième petit conseil, vos produits, gardez-la bien à distance des enfants. Un tout petit peu de ce produit-là lui vaudrait un séjour à l'hôpital s'il le buvait. Donc sous clé, comme votre eau de Javel. Mais l'eau de Javel n'est pas illégale. Ensuite, un truc que je comprends pas bien, ils veulent interdire les réservoirs, les tanks, supérieurs à 2 millilitres. Moi, je suis obligé de remplir mon tank super souvent si je passe à 2 millilitres. Donc, me mettre en danger, d'après eux, à remplir mon réservoir très régulièrement. Donc, je comprends pas bien l'intérêt. Moi, j'aurais plutôt valoriser les gros tanks qui demandent à être rechargés moins souvent. Bon, pas en Pyrex, bien évidemment, c'est cassable, ils vont pas être d'accord. Mais du coup, vu qu'il existe le tank en métal, du Nautilus, du coup, on serait dans la loi. Voilà, il faut pas que ça casse. Il faut pas risquer en fait de se mettre en contact avec la nicotine. Voilà, faut faire très attention avec la nicotine. Mais bon, si vous vapez en zéro, je vois pas l'intérêt de la loi. Donc je vais me refaire un petit coup, on est quand même dans... J'adore le pin-up. C'est mon all day, j'adore. Voilà, donc goûtez-le, franchement, il est divin. Voilà, donc tout ça pour dire que leur coup de gueule, à mon avis, c'est le fait qu'ils ne touchent pas suffisamment de taxes là-dessus. En parlant de ça, je vous conseille de vous mettre sur le do it yourself, en français, fais-le toi-même, et de garder des produits nicotinés de côté au cas où la loi passerait, on sait jamais. Puis si elle passe pas, à la limite, vous avez une réserve à passer, c'est pas plus mal, et ça vous permet de vous faire des jus sympas. Moi, mon all day, bon, c'est pas un do it yourself, parce que je suis pas encore assez doué en do it yourself pour le faire. Et puis le pin-up me va tellement bien que je vois pas l'intérêt d'essayer de le reproduire de façon hasardeuse. Il est vraiment très bien. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Vive la vapée libre. Pensez à signer le FVI. C'est très important, ça vous demandera 4 minutes. Il suffit de donner son numéro de carte d'identité, ce qui en soi ne craint rien, bon, pas grand chose, mais ça permettra, il nous faut pas mal de signatures pour pouvoir conserver le droit d'utiliser ce genre de petites choses en France. Voilà. Et de pouvoir continuer à les acheter, surtout. Très important.
Voilà, donc signez le FVI, vive la vape libre, et essayez d'éduquer votre entourage, les gens que vous connaissez, sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez, sur YouTube, comme je le fais ici, pour expliquer que bah, ça, c'est beaucoup moins dangereux qu'une cigarette, et contrairement aux idées reçues, à mon avis, qui sont parties des industries du tabac, c'est pas plus dangereux qu'une cigarette, parce que maintenant, l'idée vient aux gens que, moi on me l'a sorti plusieurs fois, que ce serait plus toxique qu'une cigarette. À mon avis, les industriels du tabac n'y sont pas pour rien et veulent à tout prix que ça soit encadré dans leur magasin. Donc moi je suis pas d'accord parce que c'est pas du tabac. Eux ils vendent de la mort. Ça c'est pas du tabac, c'est complètement autre chose. C'est des vaporisateurs personnels. Faut aussi arrêter d'appeler ça des cigarettes électroniques. Faut qu'on essaye d'appeler ça des vaporisateurs personnels, ou d'un autre terme, comme l'a très bien dit quelqu'un de l'EFVI il y a pas longtemps sur une autre review, parce que cigarette égale tabac. Et ça, c'est pas du tabac. Ça, c'est autre chose, c'est complètement autre chose, et il faut vraiment le différencier du tabac. Voilà, donc c'était Riba, pour vous faire un petit coucou et vous dire de faites-vous plaisir. Donc voilà, je reviens juste sur la petite donnée que j'ai jamais vue dans les revues sur le Nautilus, et que je trouve très intéressante, le tank en Pyrex qui peut être remplacé par un tank en métal. Voilà. Sur internet, je crois qu'on le trouve à 8,50 €, 9 € à peu près, en boutique physique. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur les ordres de 15 €. Bah, les boutiques physiques, elles ont un loyer à payer, des employés, etc. Que les boutiques internet, bah, elles sont sur internet. Donc il n'y a pas de loyer, il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc c'est une explication. Et puis eux, ils ont le conseil qu'il n'y a pas sur internet. On choisit un papier et on essaye de voir ce qu'il y a dessus, alors que en boutique physique, bah, on va nous donner des conseils tout simplement, et Dieu merci, elles existent, ça nous permet de nous faire une idée sur le matériel, et moi personnellement je les ai achetés en boutique physique et pas sur internet, et j'en suis très content, même si je l'ai payé un peu plus cher, au moins j'ai eu un vrai conseil derrière. Voilà, c'est fini, vive la vape libre.